ballon touché en l'air. Il y a deux changements. Le premier, c'est zéro touch. Il y a deux situations dans le zéro touch où on va compter zéro touch. La première, c'est le cas classique de le défenseur qui touche le ballon en l'air de manière volontaire. L'attaquant récupère le ballon sans qu'il touche le sol. Donc le jeu continue. Le prochain touch sera le touch 0. En V4, c'était le 1. Maintenant, ça sera le touch 0. Donc ils ont 6 touchés. Dans les situations où l'attaquant ne récupère pas le ballon, que le ballon tombe au sol sans que l'attaquant l'ait touché, pareil, on joue en roll-ball, c'est le 0, le prochain sera le 1. Si, parce que le ballon a été touché en l'air, l'attaquant n'arrive pas à l'attraper et que le ballon tombe, pareil, on joue en roll-ball, c'est le roll-ball 0 et le jeu continue. Le deuxième cas, c'est l'interception. Dans le cadre de l'interception, le premier touch après l'interception sera le touch 0, c'est-à-dire que ne sera pas comptabilisé. Donc on ira jusqu'à 6 touches, mais on commencera à 0 au lieu de commencer au premier. Il y a un autre changement, et celui-là, il va être très compliqué à arbitrer et à juger. Alors, reprenons la situation du joueur qui, en défense, va toucher le ballon en l'air. On est dans la situation où l'attaquant, qui, en essayant de rattraper le ballon, va échapper le ballon. Là, il va falloir juger si le ballon qui a été touché en l'air est parti vers la ligne d'essai défendue par le défenseur ou vers l'avant. Si le ballon est parti vers la ligne d'essai défendue, c'est-à-dire le défenseur touche le ballon en l'air, mais le ballon part vers sa ligne d'essai défendue, alors il y a un changement de possession. Et ça, c'est un changement par rapport à ce qu'on avait avant. Dans le cas où le ballon touché en l'air irait vers l'avant, alors on serait sur un ballon conservé par l'attaque et on jouerait un roll-ball. Ça, c'est là aussi le roll-ball 0. Donc, je récapitule la situation. On a un défenseur qui touche le ballon en l'air, l'attaquant qui, en essayant de capter le ballon, de s'en saisir, l'échappe, donc fait tomber le ballon. Si le ballon est envoyé vers l'arrière par rapport au défenseur, c'est un changement de possession. S'il est envoyé vers l'avant par rapport au défenseur, l'attaque va conserver le ballon. La passe à un défenseur, c'est la situation où on est souvent au cinquième touché. On voit l'attaquant qui volontairement jette le ballon sur un défenseur en vue d'obtenir un rebond et de réinitialiser le compte de touch pour aller chercher un 6 de mieux en arguant que le défenseur était au milieu ou qu'il n'a pas pu retenir sa passe. Aujourd'hui, dans la V5, c'est une pénalité. On ne veut plus voir cette situation-là. L'attaquant doit faire une passe pour jouer, pas pour chercher à obtenir une pénalité de l'adversaire. Voyons en vidéo ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc nous sommes bien dans la situation où un défenseur touche volontairement en l'air le ballon. Dans la vidéo que je vous présente ici, nous avons bien une passe, un défenseur qui touche en l'air, l'attaquant rattrape le ballon et le jeu continue. On va se servir de cette vidéo pour réexpliquer la situation. Donc nous avons un défenseur qui touche le ballon en l'air, le ballon continue sa course, l'attaquant le rattrape. Dans cette situation-là, le prochain touché sera le touch 0. La notion du 0 touch est aussi valable sur une interception. Je rappelle, sur une interception, la première fois où le joueur est touché après l'interception, c'est le touch 0. Ici, donc le joueur intercepte, hop, ça c'est le touch 0, et puis derrière on repart pour 6 touchés. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le ballon touché en l'air qui part vers l'arrière. Nous allons utiliser cette vidéo pour réexpliquer la situation. Donc nous avons un attaquant qui fait une passe, un défenseur qui touche le ballon part vers sa ligne d'essai défendu, donc vers l'arrière. Dans cette situation-là, deux cas de figure. Soit l'attaquant récupère le ballon et le jeu continue, ça sera 0 touch. Soit en essayant de rattraper le ballon, l'attaquant l'échappe
auquel cas ce sera un changement de possession. Dans la vidéo, l'attaquant l'attrape et marque,